الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Aujourd'hui on entame l'histoire de Hud alayhi salam. قال المؤلف رحمه الله قصة هود عليه الصلاة والسلام. بعث الله هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه عادا الأولى المقيمين بالأحقاف من رمال حضرموت لما كثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا من أشد منا قوة مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله. L'histoire de Hud alayhi salam. Allah Azza wa Jal a envoyé Hud alayhi salam vers son peuple Ad, les premiers, qui habitaient Al-Ahqaf, dans le désert de Hadramouth. Et lorsque leur mal est devenu grand, lorsqu'ils sont devenus arrogants envers les serviteurs d'Allah et qu'ils dirent qui est plus fort que nous, malgré leur polythéisme et le fait qu'ils traitèrent de mensonges et de menteurs les prophètes et envoyés d'Allah. فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباد ويدعوهم بكل وسيلة ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا والبسطة في الرزق والقوة فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وهم كاذبون في هذا الزعم فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. Allah Azza wa Jalla a donc envoyé Hud alayhi salam vers son peuple Ad afin de les appeler à adorer Allah seul et de les mettre en garde contre le polythéisme et contre le fait d'être arrogant envers les serviteurs. Il les a appelés par tous les moyens. Il leur a fait rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux, les bienfaits mondains, le fait qu'Allah Azza wa Jal leur ait accordé l'aisance dans la pourvoyance et dans la force. Ils ont rejeté son appel, ils se sont enorgueillis, ont été bien orgueilleux pour répondre à son appel et ont dit ô Hud, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Hud, le verset 53, ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve. Ils sont menteurs dans cela. Ils ont menti dans cette prétention, car il n'y a pas un prophète sans qu'Allah ne lui donne des signes qui suffiraient aux êtres humains de croire. Qui suffirait aux êtres humains pour croire. Et ceci est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Ma min nabi illa a'tahu Allah min al-ayat ma ala mithlihi yu'minu al-bashar. ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله لأحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه وصدق أخباره وأمره بكل خير ونهيه عن كل شر وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له ويصدقه من بعده ويشهد له. Et s'il n'y avait comme signe de la véracité des prophètes que la religion même qu'ils apportent, cela est la plus grande preuve. Cette religion qu'ils apportent est la plus grande preuve qu'elle émane d'Allah, de par ses jugements et de par son organisation qui est au bénéfice de celui qui la suivra, quel que soit son temps. Cela prouve également, cette religion prouverait en considérant vrai les informations qu'apporte cette religion. Et le fait que cette religion
ordonne tout bien et interdit tout mal, et que chaque prophète rend véridique les prophètes qui l'ont précédé et témoigne pour eux. De même que وَيُصَدِّقُ مَنْ بَعْدَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ, que chaque prophète, eh bien, il considère vrai les prophètes qui l'ont précédé et il atteste de cela, de même que ceux qui viendront après lui attesteront de la véracité de ce prophète et témoigneront pour lui. ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في آلهتهم وهم أهل البطش والقوة والجبروت وقد خوفوه بآلهتهم إن لم ينتهي أن تمسه بجنون أو سوء فتحداهم علنا وقال لهم جهارا إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فلم يصلوا إليه بسوء فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق. Et parmi les signes de Hud alayhi salam, propres à lui, est qu'il était seul dans son appel, qu'il était seul à dire ouvertement et à déclarer l'égarement de son peuple. Il était seul à critiquer leurs idoles et leurs divinités, alors que son peuple était un peuple extrêmement violent, doté d'une grande force et caractérisé par une grande arrogance. Et son peuple a voulu faire peur à Hud alayhi salam en disant à Hud que s'ils n'arrêtaient pas, alors leurs divinités frapperont Hud de folie ou de mal. Hud alayhi salam les a alors défiés ouvertement et leur a dit à haute voix: je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je me désavoue de ce que vous associez en dehors de lui. Inni bari'un mimma tushrikun min dunih. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Rusez donc contre moi et ne me donnez pas de répit. Inni tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a d'êtres vivants qui ne tiennent par son toupet. Mon Seigneur, certes, est dans un droit chemin. Ils n'ont pu lui faire du mal. Et quel signe est plus grand que ce défi que Hud alayhi salam a lancé à ses ennemis qui étaient plus que motivés à anéantir son appel et sa da'wa par quelque moyen que ce soit. فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب فجاءهم العذاب معترضا في الأفق وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر فلما استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا قال الله بل هو ما استعجلتم به بقولكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تمر عليه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Et lorsqu'ils ont continué leur tyrannie, Hud alayhi salam s'est détourné d'eux et les a mis en garde de la descente d'un châtiment. Le châtiment est venu à l'horizon et à ce moment, ils souffraient d'un grand besoin de pluie. Ils étaient heureux et ont dit, voilà un nuage qui nous apporte la pluie. En regardant l'horizon et en voyant l'horizon sombre, eh bien, ils ont considéré cela comme une bonne nouvelle et que la pluie allait enfin arriver. Ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans le Coran, voilà un nuage qui nous apporte la pluie. هذا عارض ممطرنا. Et Allah Azza wa Jalla dit, en réponse, بل هو ما استعجلتم به. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est cela même que vous cherchiez à hâter lorsque vous avez dit, lorsque le peuple de Hud ont dit à Hud, فأتنا بما تعظنا إن كنت من الصادقين. Apporte-nous alors ce que tu nous promets si tu fais partie des véridiques. En parlant du châtiment. ريح فيها عذاب أليم. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Ahqaf, le verset 24, un vent qui contenait un châtiment douloureux, qui détruisait toute chose par l'ordre de son Seigneur. Tamurru alayh, ce vent se déchaîna contre eux, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Haqqa, se déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre, comme des souches de palmiers évidées. Comme des souches de palmiers évidées. ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة والعز بليغ ومطالب الحياة متوفرة وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل إذ أرسل إليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لقوم هود ألا بعدا لعاد قوم هود ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل أتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وآية على إبطال الشر وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها وآية على البعث والنشور. Puis le lendemain matin, on ne voyait plus que leur demeure, comme l'a dit Allah Azza wa Jal en Sourate Al-Ahqaf, le verset 25. Ainsi nous rétribuons les gens criminels. Après que la vie leur souriait, après que leur force ait atteint son comble, et que les besoins terrestres étaient à leur portée, après que ce soit soumis à eux les différentes contrées et les tribus, Allah Azza wa Jal leur envoya un vent destructeur dans des jours mauvais, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى, et le châtiment de l'au-delà est encore plus humiliant. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, et ne trouveront là-bas aucun secoureur.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Hud, le verset 60. Ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction ainsi qu'au jour de la résurrection. Ala inna aadan kafaru rabbahum. Aad ont mécru en leur Seigneur. Ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Que périssent les Aad, peuple de Hud. Inna fi dhalika la ayah. Il y a dans cela un signe de la parfaite puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité envers ses prophètes et ceux qui les suivent, et le fait qu'il accorde à eux, à ces derniers, la victoire dans cette vie d'ici-bas et le jour où se lèveront les témoins, c'est-à-dire le jour dernier. C'est une preuve que le mal est amené à être anéanti et que la finalité du mal est la pire finalité qui puisse exister. Et cela est également un signe de la résurrection. Et ceci est également un signe de la résurrection. ثم قال رحمه الله فوائد من هذه القصة. Ce que l'on retient de cette histoire de Hud عليه السلام. فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل. من الفوائد المشتركة بين الرسل. Il y a premièrement, ce que l'on retient de cette histoire, c'est qu'il y a, comme cela a été cité précédemment dans l'histoire de Nuh alayhi salam, ce qui est commun aux prophètes, à savoir que chaque prophète a appelé son peuple au tawhid et l'a mis en garde contre le shirk. ومنها أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها. لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفا نافعا ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا وله معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا وما نتناقله جيلا بعد جيل بل ما نشاهد آثارهم ونمر بديارهم كل وقت ونفهم لغاتهم وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا لا ريب أن النفع هذا عظيم وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر ولا نعرف لغاتهم ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا لكن الحق يتفاوت. Ce que l'on retient également de cette histoire de Hud alayhi salam, c'est qu'Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, nous a cité les histoires des peuples qui sont proches de nous, dans la péninsule arabique et autour. Car le Coran utilise la meilleure des façons pour rappeler. Et aucun doute que les autres contrées de la terre, que ce soit à l'est ou à l'ouest, Allah Azza wa Jal y a envoyé des prophètes. Et ces prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés dans les quatre coins du monde ont connu et ont fait face à des peuples dont certains ont accepté leur appel et d'autres n'ont pas accepté leur appel. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, il n'y a pas une communauté sans qu'Allah n'ait envoyé de prophètes. Mais Allah Azza wa Jal a voulu nous rappeler, nous faire un rappel vis-à-vis des peuples qui étaient à côté de nous, proches de nous,
des peuples dont nous pouvons constater les traces. Nous pouvons passer à proximité de leurs maisons. Et les maisons du peuple de Had sont existantes jusqu'à nos jours. Des peuples dont nous comprenons la langue et dont la nature est semblable. Nul doute que le fait d'être rappelé par des peuples qui nous sont proches comme cela apporte un grand bénéfice. Et cela est meilleur et plus propice que de nous faire des rappels vis-à-vis de peuples dont nous n'avons jamais entendu parler, dont nous n'avons aucune information, dont nous ne connaissons ni la langue et dont nous ne connaissons ni la langue. فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم. نعم. Ainsi, on retient de cela que le fait de rappeler les gens par ce qui est le plus proche de leur pensée et de les rappeler par ce qui est le plus adéquat avec leur raisonnement et ce qui apporte le plus de bénéfices. Et cela, il est meilleur de rappeler les gens par ce genre de choses, plutôt que d'autres choses qui, même si elles sont vérités, mais la vérité a des degrés. والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم نفع وانتفع. وأشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات أي نوعناها بكل فن ونوع لعلهم يرجعون أي ليكون أقرب لحصول الفائدة. Ainsi, celui qui fait des rappels, celui qui enseigne, lorsqu'il emprunte dans son enseignement aux gens la science et le bien, lorsqu'il emprunte et utilise des moyens que les gens comprennent, des moyens qui ne les fait pas fuir, eh bien, cela apportera ses fruits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait une allusion à cela dans la fin de l'histoire de Had. Lorsqu'il a dit Azza wa Jal dans le verset 27 de Surat Al-Ahqaf, nous avons assurément fait périr les cités autour de vous. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ autour de vous. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous. Et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent. Et nous avons diversifié les signes, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a apporté plusieurs signes de la véracité et des signes de nature différentes dans le but que ces personnes reviennent sur leur mécréance. ومنها أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة والموروثة عن الطاغية كما قال الله تعالى في قصة عاد وإنكار هود عليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. On retient également de cette histoire de Hud alayhi salam que le fait d'avoir des constructions énormes, d'avoir des maisons, des demeures énormes dans le but de se vanter, de s'ostenter et d'être arrogant vis-à-vis des serviteurs, que ceci fait partie des choses néfastes, réprimandables, qui sont héritées des peuples qui semaient la tyrannie. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Ash-Shu'ara, les versets 128 et 129. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument,
et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها والحاجات تتنوع وتختلف فهذا النوع من الأمور المباحة وقد يتوصل به بالنية الصالحة إلى الخير وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء ثغورا تحفظ بها البلاد ونحوها مما ينفع المسلمين ويقيهم الشر فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم. Et de façon générale, les constructions des palais, des forteresses, des maisons et autres constructions, soit elles sont prises comme des demeures dont nous avons besoin. Et les besoins sont divers et divergent en fonction des personnes. Si ces demeures sont utilisées, si ces constructions sont utilisées comme des demeures vis-à-vis desquelles on a besoin, ou pour lesquelles on a besoin, alors cela est autorisé. Et si cela est accompagné d'une bonne intention, eh bien cela amène à un bien sans aucun doute. Quant aux constructions ou soit ces constructions sont des forteresses qui permettent de se protéger du mal de l'ennemi, qui permettent de protéger le pays et permettent d'apporter un bien aux musulmans et de les préserver d'un mal, alors ces constructions entrent dans le combat dans le sentier d'Allah et cela entre dans l'obligation de prendre ces précautions vis-à-vis de l'ennemi. Soit ces constructions sont érigées par ostentation, par orgueil, par arrogance vis-à-vis des serviteurs d'Allah, en gaspillant de l'argent qui devait être utilisé dans les voies du bien, nul doute que cette sorte de construction est réprimandable et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a condamné et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a reproché à Ad, au peuple de Houd, ainsi qu'à ceux qui ont fait des choses similaires. ومنها أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسوله. وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله كما قال عن عاد ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية الأخرى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Et l'on retient de cette histoire de Hud alayhi salam
que l'intelligence, les cerveaux et ce qui suit cela comme force matérielle et ce qui découle de tout cela comme bénéfice et comme grand bénéfice qui atteignent des proportions astronomiques, que tout ceci ne peut être profitable pour la personne que lorsque ces choses sont accompagnées de la foi en Allah et en ses prophètes. Quant à celui qui renie les signes d'Allah, qui traite de menteurs et de mensonges les prophètes d'Allah, même s'il est appâté par cette vie d'ici-bas, sa fin sera mauvaise. Et son ouïe, et ni son ouïe, ni sa vue, ni son cerveau ne lui seront d'aucune utilité lorsque viendra le commandement d'Allah. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal en parlant de Ad, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données, et nous leur avions assigné une ouïe, des yeux, des cœurs. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. Mais leur ouïe, leur vue et leur cœur ne leur ont été d'aucune utilité, car ils rejetaient les signes d'Allah et ceux dont ils se moquaient les cerna. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans l'autre verset de Surat Hud, le verset 101, فما أغنت عنهم. Leur divinité ne leur ont été d'aucun bénéfice lorsqu'ils les ont invoqués en dehors d'Allah, lorsque le commandement d'Allah est arrivé, et cela n'a fait qu'accroître leur perte. Et concernant al-istidraj, le fait que ceux qui rejettent les signes d'Allah et traitent de mensonges les prophètes d'Allah soient appâtés par cette vie d'ici-bas, il n'y a rien d'étonnant à cela. Car, dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu vois Allah donner à son serviteur de cette vie d'ici-bas malgré ses péchés, lorsque tu vois Allah donner au serviteur ce qu'il aime dans cette vie d'ici-bas malgré ses péchés, sache que cela est un appât. فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 44 de Surat Al-An'am. Et lorsqu'ils ont oublié ce que l'on leur avait rappelé, nous leur avons alors ouvert les portes vers toute chose, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont obtenu. Nous les prenons alors soudainement, et c'est alors qu'ils deviennent désespérés. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.